Sur les réseaux sociaux, des vidéos de personnes faisant le ménage enregistrent des millions de vues. Une fascination pour le nettoyage qui a de quoi surprendre. Attends, vous avez vu la couleur de la mousse? C'est très agréable. Déjà cette mousse onctueuse et puis de sentir que ça n'accroche plus, qu'on a réussi à rattraper notre plaque de cuisson. Il y a la satisfaction, regardez, enfin objectivement, soyons objectifs, la mousse c'est quelque chose de très beau. Et le geste régulier comme ça, moi ça me détend. À Paris, Bruno Ginesti est ce qu'on appelle un cleanfluenceur. Sur Instagram ou TikTok, des centaines de milliers de followers le regardent faire le ménage. Aujourd'hui, il leur montre tout ce que l'on peut nettoyer avec de la pierre blanche, composée d'argile et d'huile végétale. Dès le pas de la porte, l'indispensable pierre blanche fait des merveilles. Autour de la poignée de porte, pas besoin de repeindre. Les cleanfluenceurs sont en train de conquérir les réseaux sociaux et leurs vidéos sont vues des milliards de fois. La communauté de Bruno a également atteint le million de fans. J'ai une communauté qui ne cesse de croître et ça c'est absolument incroyable. Et je pense tout simplement c'est que d'un simple nettoyage de la plaque de cuisson, j'essaye d'en faire un peu de raconter une histoire et d'en parler de manière sympa, positive. Son message, nettoyer fait du bien et donne du sens à sa vie. Dans le ménage, j'ai l'impression d'être utile. Alors peut-être que c'est ça en fait. J'ai trouvé le lieu, l'endroit, la méthode grâce à laquelle j'étais le plus utile. On va voir le résultat. Est-ce qu'il y a encore l'auréole ou pas? Heureux. Dans la cuisine, bien entendu, pour une plaque de cuisson incrustée, parfait. Bref, je ne sais pas pour vous, mais moi je suis heureux. Pendant 12 ans, Bruno a géré les tournées et la communication d'un orchestre baroque. Mais depuis la crise sanitaire, il est revenu à son ancienne passion. Je sais que j'ai un souvenir très ancien. Quand mes parents sortaient chez des amis ou faire des courses, je me rappelle très bien, la première chose que je faisais, c'était courir chercher l'aspirateur, passer un coup d'aspirateur, passer la serpillière. J'adorais les entendre rentrer et dire « Oh là là, qu'est-ce que c'est propre, c'est beau !» Bruno utilise le moins de produits possible. Il se sert par exemple d'un savon de Marseille vegan et sans conservateur. C'est quand même très vertueux de se dire qu'on a un produit qui est 100% d'origine naturelle, 100% d'origine naturelle, avec lequel on peut faire, je sais pas, 30 choses à la maison, en passant par les vitres, la hotte, dégraisser un évier, faire sa vaisselle, faire les verres. J'ai prélevé donc mon savon de Marseille sur un filet grattant, ça marche aussi avec une éponge, tant que c'est pas abrasif, ça fonctionne. Et rendez-vous sur la vitre. Faire le ménage n'est pas qu'un passe-temps pour Bruno, qui essaie également d'en vivre. Comme de nombreux cleanfluenceurs, il a développé sa propre gamme de produits de nettoyage et écrit un livre de conseils pour entretenir sa maison. On encapsule les saletés, on sent que ça accroche évidemment, la pollution, les saletés extérieures. Tac, tac, tac. Ça paraît un peu bête, mais le seul problème, c'est qu'on a du mal à s'arrêter, quoi. Bruno a aussi des tuyaux pour éviter les traces tant redoutées. Ce genre de chiffon avec une structure particulière, c'est un tissage un peu nid d'abeille qui fait que il n'y a plus aucune trace, vous allez voir. Enfin, c'est quand même extrêmement satisfaisant. Hop! Quand on ouvre un placard à produits ménagers et qu'on se retrouve avec 15 produits, un pour la plaque de cuisson, un pour la hotte, un pour les vitres, un pour le tapis, un pour la salle de bain, quand même, on peut le dire ouvertement, on marche un peu sur la tête. En tout cas, on peut faire différemment. Et c'est facile, c'est tout aussi efficace, c'est plus écologique. Quand on a de l'argent, mais pas le temps ni l'envie de faire le ménage, on peut aussi faire appel aux services de professionnels. Claudia Tafferner dirige une entreprise de nettoyage à Rheingau. Au printemps, son agenda est bien rempli.
En ce moment, on croule sous les appels de gens qui aimeraient faire nettoyer leurs vitres. Aujourd'hui, le ciel est plutôt gris, mais dès qu'il refait beau, c'est incroyable. Le téléphone n'arrête pas de sonner. Comme les rayons du soleil font ressortir la saleté, les gens veulent qu'on fasse disparaître toutes ces traces, et le plus rapidement possible. Chez Claudia, on travaille généralement en binôme. Regardez, aujourd'hui on va chez cette cliente. Elle est nouvelle. Il faut passer l'aspirateur et nettoyer tous les sols, d'accord? Elle habite à Österreich et pour cette première fois, je vous accompagne pour mettre les choses en place. Prenez tout votre temps, il faut que tout soit nickel. Et si j'ai un moment, je passerai jeter un œil. Voilà. C'est tout bon? Oui. D'accord, alors c'est parti. L'équipe de nettoyeurs s'approvisionne en produits professionnels à l'entrepôt. Claudia n'est pas convaincue par l'efficacité des gammes vegan et bio. Quand je nettoie des toilettes avec un produit professionnel, ils sont tout de suite propres. Et quand ils sont très entartrés, j'ai un super anti-calcaire. C'est plus rapide qu'avec n'importe quel produit ménager, qui met en général du temps à agir. Dans notre métier, on ne peut pas compter 5 heures à un client en lui expliquant que c'est parce qu'on utilise des produits bio. Ce n'est pas possible. Avant chaque intervention, un devis détaillé est établi. La facturation ne se fait pas à l'heure, mais en fonction des tâches à effectuer, de manière à compenser les vitesses de travail différentes selon les employés. Bonjour. C'est nous, les maniaques du nettoyage. On s'est déjà rencontrés. Alors aujourd'hui, c'est le grand ménage. D'après le bon, il faut passer l'aspirateur et laver le sol. Il y a aussi les plaintes à sécher et épousseter. On peut peut-être aller voir dans la chambre? Bien sûr. Ici, on a dit nettoyage des surfaces des meubles, du sol et des plaintes. Passer l'aspirateur, laver par terre et épousseter. C'est bon? Nettoyer à la vapeur, comme d'habitude. Actuellement, l'entreprise de Claudia compte une quarantaine d'employés, originaires d'Allemagne, de Moldavie, de Roumanie, de Hongrie, de Croatie, de Géorgie et de Pologne. 40% sont des hommes. Les clients sont tous différents et j'essaie de trouver le travailleur qui leur correspondrait le mieux. C'est intéressant de voir si on a fait le bon choix, si la personne a été dans les temps, si elle convient bien au client et si au bout du compte, le client est satisfait. Le nettoyage du sol de ce logement de 80 mètres carrés revient à 145 € net. J'ai été opérée il y a 2 semaines et mon compagnon est très pris par son travail. Il est en déplacement 8 à 9 heures par jour. L'intervention m'a beaucoup affaiblie physiquement. Alors on s'est dit qu'on aurait bien besoin de soutien pour les tâches ménagères. Jakub est polonais et a découvert ce job par le bouche à oreille. C'est arrivé par hasard. Je vivais en Pologne chez ma mère et un jour ma sœur m'a appelé. Elle voulait que je vienne la rejoindre en Allemagne, où elle vivait depuis déjà 5 ans, je crois. Alors j'y suis allé et j'y suis resté. Ce boulot n'est pas si mal, bien au contraire. Pour le moment, ça me convient. Beaucoup de gens pensent qu'on fait les tâches que personne ne veut faire, mais c'est pas tout à fait ça. C'est pas si ingrat. On discute avec les clients, ce qu'on fait les rend heureux, et s'ils le sont, on l'est aussi. Le salaire varie de 15 à 20 € de l'heure. Nina a choisi cet emploi pour des questions d'organisation. Je suis vendeuse de formation. Mais les horaires ne sont pas très pratiques pour moi qui suis mère célibataire. Chez les maniaques du nettoyage, je peux dire quand je suis disponible pour travailler. Et ça convient à Madame Taferner. Ça m'offre plus de flexibilité. Je ne vous dérange pas longtemps, tout va bien pour vous? Vous voulez boire quelque chose? Ah oui, super. Un verre d'eau? Oui, volontiers. Merci. Merci. Depuis quand tu fais ça?
En avril, ça fera 2 ans. Ah, d'accord. Ils avaient justement besoin de quelqu'un et j'ai pu intégrer l'équipe. D'accord. J'étais très contente que ça se fasse aussi rapidement. Et je suis ravie que vous soyez là. C'est la première fois que cette cliente reçoit une équipe de nettoyeurs professionnels à son domicile. Pour elle, il était hors de question de recourir au travail au noir, comme c'est souvent le cas. Depuis quand tu vis ici? Ça fait 3 ans. 3 ans. Et mon compagnon a emménagé en décembre. C'est assez grand pour 2. Oui, Ah d'accord, vous vivez ensemble maintenant? c'est ça. Super. Oui, Je cherche encore ma moitié, mais qui sait? ça va venir. Oui, croisons les doigts. La pause est déjà terminée. C'est assez fatigant. Mais les clients rendent les choses agréables. On rencontre des gens très différents. On parle de choses variées. C'est sympa. Plus de 4 millions de foyers allemands font appel à des services de nettoyage. Les autres doivent se débrouiller eux-mêmes, comme dans cette énorme colocation à Kassel. 15 étudiants vivent ici, et un problème revient sans arrêt, la propreté de la cuisine commune. Je pense qu'il est temps de se mettre à organiser le ménage. Sur le dessus de la hotte, c'est très collant. Peut-être qu'on devrait aussi la nettoyer pour une fois. Et sinon, il faut laver les torchons. Oui, le dessus des meubles, le sol, peut-être de nouveau le four à voir. Et le micro-ondes. Je ferai la totale. D'accord. On va mettre tout ça par écrit. On pourrait répartir les tâches en 3 colonnes. Cuisine, couloir et balcon. Les colocataires ont formé 2 équipes qui se relaient d'une semaine sur l'autre. Le gros point noir, c'est qu'il n'y a qu'un seul lave-vaisselle pour tout ce petit monde. Un deuxième ne serait pas du luxe. Parce que quand celui-là est plein, la vaisselle s'accumule sur la plaque de cuisson. Et alors, il faut le vider pour que tout soit de nouveau rangé et propre. Autre problème récurrent, la quinzaine de conceptions différentes de la propreté. Hier, quelqu'un a fait des œufs. Il y a toujours une poêle pour les œufs posée là. Je trouve ça dérangeant quand des choses sales traînent longtemps et que la personne les a peut-être oubliées. Ça m'embête, alors je m'en occupe. Je n'aime pas trop ça. Aujourd'hui, Chris s'est inscrit pour nettoyer le dessus des meubles. Âgé de 27 ans, c'est le doyen des colocataires et l'un des plus ordonnés. Quand je suis arrivé dans cette grande colocation, le contraste était énorme par rapport à chez mes parents. Pour moi, c'était incompréhensible que les gens n'aient pas tous la même conception de la propreté, qu'ils laissent traîner des choses, qu'ils ne nettoient pas derrière eux. Au début, ça m'a beaucoup énervé. Mais maintenant, je me suis habitué à une propreté, disons, standard. Faire le ménage ensemble est plus stimulant. Amélie a investi dans un nouveau balai serpillière, un modèle qui n'a plus besoin d'être essoré. C'est elle qui vit ici depuis le plus longtemps. En 3 ans, elle a passé de nombreuses soirées à discuter ménage. Elle sait comment motiver la compagnie. Un jour, elle est revenue avec, toute fière de nous le montrer. Mais depuis, tout le monde l'utilise. C'est vraiment cool et très pratique. Je crois que grâce à ça, plus de gens font le ménage ou le sol. Parce que c'est plus sympa. Juliette, 22 ans, a rejoint la colocation il y a 6 mois à peine. De mon côté, quand je me mets à nettoyer, je fais aussi un peu le ménage dans ma tête. En fait, quand mon environnement est bien rangé, les choses sont aussi ordonnées à l'intérieur de moi. Je me sens bien quand tout est propre. Comme tous les autres colocataires, Chris et Joseph font des études dans le domaine du social. Chris aime l'ordre.
Je suis toujours étonné quand j'entre dans sa chambre. C'est très accueillant. Oui, j'aime beaucoup ça. La chambre fait 14 mètres carrés et coûte 350 € par mois, chauffage compris. Pour moi, c'est très important que mon bureau soit relativement dégagé. Ça me permet de mieux me concentrer. Quand tout est sans dessus dessous, j'ai du mal à me mettre à bosser parce que j'ai l'impression qu'il faut d'abord que je range. Carrément. Dernier point dans la cuisine, le sol. Ici, faire le ménage est plus une obligation pesante qu'une envie. Mais les vidéos des cleanfluenceurs peuvent peut-être donner de la motivation. J'aime beaucoup regarder ce genre de vidéos. Voir quelqu'un bien nettoyé et rangé, je trouve ça très satisfaisant. Ça fait du bien. Et alors je jette toujours un œil à ma chambre et je me dis « Ah oui, tu pourrais aussi faire ça, un de ces quatre. » Mais je préfère continuer à regarder des vidéos à la place. Donner envie aux autres de faire le ménage. C'est la mission des cleanfluenceurs comme Bruno. Bonjour les amis, 5 astuces pour aider et optimiser notre ménage. Et avant de nettoyer quoi que ce soit, pièce par pièce, je regroupe les objets qui traînent par famille. Mais l'éponge ou les chiffons jetés plein d'eau et de saleté dans l'évier. Un rien suffit, rinçage, essorage et eau sec. Et pour les chaussures d'ailleurs, évitons les accidents et dégageons l'espace. Tout sera beaucoup plus facile aussi pour faire un brin de ménage, bref. J'ai eu la chance de grandir dans une famille nombreuse, où j'étais aussi beaucoup avec mes oncles et mes tantes, mes grands-parents. On apprenait beaucoup de choses, les gestes simples, les astuces un peu débrouilles. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les générations sont un peu plus segmentées. Une phrase que je lis et que j'entends très souvent, mais moi du coup j'ai quelques petites... Bruno a déjà produit plus de 400 vidéos. Mais par respect, quelques gestes simples doivent néanmoins être assurés en amont. Je parle vraiment de plein de petits trucs, genre mal visé, ça arrive. En fait, il faut décomplexer les gens. Pareil pour la cuvette, il faut être élégant. Et en fait, les gens, ils adorent. 55 000 personnes ont aimé. Alors, hop. Ça, c'est quand même marrant. Premier degré, j'en peux plus. Quand je le vois, lui, j'ai trop envie de faire le ménage. Laisse-moi dans ma flemme, pitié. Alors du coup, je lui ai demandé pardon. J'ai dit, je te prie d'accepter toutes mes excuses les plus sincères. Avec environ 1 million d'abonnés, Bruno intéresse l'industrie du ménage. Mais jusqu'à présent, il a refusé toutes les propositions de partenariat. Il préfère essayer de commercialiser ses propres produits. Pour ce faire, il peut compter sur l'aide de Romain, un ancien camarade de l'université qui profite lui-même depuis longtemps des talents de Bruno. J'ai découvert, je le savais un peu déjà, mais j'ai découvert que c'était le meilleur coloc du monde, que tous mes amis m'enviaient, parce qu'il était fan de ménage, mais il n'en parlait pas. Mais à la moindre occasion, il nettoyait, c'était toujours impeccable chez nous, ça sentait bon, tout était bien repassé, bien plié, c'était propre. Il peut disparaître à un moment dans la cuisine, vous revenez dans la cuisine, elle est mais j'aime impeccable. bien, ça c'est parce que j'aime bien. C'est comme une fée qui arrive et qui... Enfin, c'est vraiment ça, c'est un genre de génie d'Aladin qui en quelques minutes nettoie une cuisine parce que t'aimes bien organiser. Il a aussi réalisé une vidéo sur la cuisine en colocation, un classique. Bonjour les amis, en faisant du tri, j'ai retrouvé ces 2 mugs sympas mais complètement incrustés de théine, ce qui n'encourage pas vraiment leur utilisation. Alors pour y remédier, rien de plus facile, de l'eau bien chaude, une demi-cuillère à café de percarbonate de soude et c'est tout. Il suffit évidemment de bien savonner l'ensemble pour admirer un avant-après vraiment satisfaisant, simple, efficace et écologique. Tu sais que c'était le job de... Bruno a une explication simple pour son succès sur Internet. J'ai décidé de publier des vidéos dans lesquelles il y avait un seul mot d'ordre, c'était le faire avec sincérité, passion et vraiment avec beaucoup de plaisir, quoi. Je pense que malgré lui, peut-être, j'espère que des hommes qui n'étaient pas intéressés par le ménage se disent au final, il n'y a pas de raison que j'en fasse pas, il n'y a pas de raison que je ne m'intéresse pas au ménage. Et qu'il rentre par la porte plutôt lui du plaisir plutôt que par la culpabilité. C'est le printemps, une saison qui redonne envie à Bruno de s'activer. On ressent le besoin d'ouvrir les fenêtres à la maison et je sais pas quoi, un nouveau souffle. Qu'on voit le ciel bleu, le soleil qui brille, les oiseaux qui chantent. Faut pas oublier le ménage. Au rythme des saisons. Et on parle souvent du ménage de printemps, c'est pas pour rien.
Un logement propre peut avoir un effet relaxant et donner un sentiment de contentement. Bruno privilégie les gestes simples mais réguliers. Ça prend vraiment 1 minute après chaque douche. On enlève l'eau de la paroi de douche après l'avoir rincée rapidement. Un chiffon accessible ici pour passer un rapide coup de séchage. Et la paroi de douche, elle est tout le temps impeccable. Voilà, dans les petits recoins qu'on oublie à la maison, les interrupteurs par exemple. Donc ça, on met des gants. L'alcool ménager, c'est un produit remarquable et vertueux aussi pour nettoyer et désinfecter les interrupteurs. On oublie également les prises et les plinthes. Alors ça pareil, ça accumule de la poussière, donc il ne faut pas hésiter à le faire régulièrement. J'ai jamais eu l'impression d'être à court d'idées parce que finalement, je suis inspiré par les questions que les gens me posent. Et ça, c'est quand même une source d'inspiration qui est géniale. Et qu'en fait, il y a 1001 façons finalement de dire comment nettoyer les vitres. Si on parle de ce sujet-là, on peut aborder la question de 1001 façons et de la mettre en scène différemment pour toucher les gens différemment. Retour chez les professionnels du nettoyage. En règle générale, le ménage s'effectue du haut vers le bas, d'abord à sec, puis à l'eau. Mais il arrive que certaines saletés résistent, même aux professionnels. Là, par exemple, on a une couche de calcaire. Selon la dureté de l'eau, ça peut devenir difficile, voire impossible à enlever. Reste alors les nettoyants ultra puissants pour en venir à bout. Mais si les WC sont trop vieux, il arrive qu'il faille carrément en changer. La cliente n'est pas encore habituée à la présence des nettoyeurs. Ça fait bizarre. Parce que je suis assise là et que je peux continuer à faire ce que j'aime, pendant que d'autres font le ménage pour moi. J'essaie de me faire discrète et de ne pas être dans leurs pattes. En général, une première intervention est suivie d'un contrôle. Bonjour. Bonjour, vous revoilà. Eh oui, alors comment ça s'est passé? Super. C'était bien? C'est la première fois. J'espère que je n'étais pas trop en plein milieu. Le tapis, ok. Et là aussi, c'est bon. Je voulais aussi jeter un œil au patin des chaises, voir si toutes les peluches ont bien été enlevées. C'est bon. C'était important pour vous, hein? Oui. Ils les ont retirés. Oui, je suis très satisfaite. Parfait. Claudia est dans le métier depuis 2009. La demande est stable. Mais dans ce secteur, comme dans d'autres, il y a souvent une pénurie de personnel, notamment à cause d'un problème d'image. Ce n'est pas un secteur très attrayant et le travail est difficile. Mais en général, je trouve toujours des gens. Il ne faut pas avoir peur de mettre la main dans la saleté. Il y a plein de genres de saleté. Si par exemple ça vous répugne de nettoyer des toilettes, c'est que le métier n'est pas fait pour vous. Mais sinon, n'importe qui peut l'apprendre. Nina et Yacoub se rendent chez le client suivant. Hallo, guten Morgen. Hallo. Hallo, Putzteufel. Putzteufel. Les conditions sont parfois plus compliquées. Ce client est handicapé physique. Il a du mal à ranger et à nettoyer. Je crois que ce monsieur était à l'hôpital pendant 1 an. Il n'est pas en bonne santé, donc il ne peut pas faire ça. En Pologne, Yacoub a étudié la biologie et a commencé une formation de kinésithérapeute. Mais cela ne lui correspondait pas.
Aujourd'hui âgé de 39 ans, il travaille depuis 5 ans et demi en Allemagne comme technicien de surface. Ce logement est un peu plus difficile parce qu'il n'a pas été nettoyé depuis un bon bout de temps. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de poussière. Depuis 1 an et demi, ce client engage les professionnels du nettoyage pendant 2 heures tous les 15 jours. Lui-même continue de ranger entre-temps, dans la mesure de ses capacités. Je collectionne un peu et j'entasse. Depuis décembre, j'ai énormément rangé. J'ai dû jeter dans les 700 kilos de prospectus et de livres et 3 téléviseurs. L'équipe ne nettoie que les espaces dégagés. Ils sont encore peu nombreux, mais leur nombre augmente à chaque intervention. Ce travail n'est pas une mince affaire. Je ne suis pas un grand maniaque, mais j'aime quand c'est propre. Parfois, je n'ai simplement pas envie de nettoyer à la maison. En tant qu'homme, je ne nettoie pas tant que ça. Mais pour être honnête, je fais des efforts. Quand j'ai l'envie et le temps, j'essaie de m'en occuper moi-même. Oh, c'est mieux. Avant, ça collait. Maintenant, c'est top. La surface du dessus est nickel maintenant. Je suis très satisfait. Vers 15 h, la journée de Nina et Yacoub se termine. Youhou! Ah, vous revoilà. Comment c'était? Bien, il a beaucoup rangé. C'est vrai? Tant mieux. Il a viré des choses? Oui. Bien, super. On est donc tous sur la bonne voie. On continuera la prochaine fois. Bon, merci beaucoup et bonne fin de journée. À toi aussi. On va aussi dans des logements où il y a bien plus à faire que d'habitude. Tout ce qu'on refuse de nettoyer, ce sont des endroits infestés de vermine. Sinon, tout est possible. Les conditions sont plus difficiles, mais pour notre personnel, peu importe s'il y a beaucoup de saleté ou s'il faut juste passer un petit coup de propre. À Kassel, les colocataires arrivent à la dernière étape de leur ménage de printemps, le balcon. On devrait d'abord débarrasser la table. Tout ce qui dérange dans la cuisine ou le couloir, on le vire sur le balcon. Et ce n'est qu'au printemps qu'on range tout ça. Le balcon est un peu comme un deuxième salon commun. Avant de pouvoir à nouveau l'utiliser, il est nécessaire de tout débarrasser et nettoyer. Beaucoup de choses se sont accumulées au cours de l'hiver. J'ai l'habitude. À la maison, il faut toujours enlever les cheveux dans l'aspirateur. Donc ce n'est pas la mer à boire, mais c'est toujours un peu dégueu. C'en est fini pour l'équipe d'aujourd'hui. La semaine prochaine, c'est l'autre groupe qui prendra le relais. Je boirais bien un café. Il est temps de lancer une partie de cartes et de faire le point sur le canapé en palette. On n'a pas une grande influence sur ce qui se passe dans le monde extérieur. Mais pour ce qui est de rendre son propre intérieur un peu plus beau, là on peut faire quelque chose. Ça donne un sentiment de satisfaction. Je trouve que le ménage est un moyen très facile et rapide de se sentir bien. Pour moi, c'est tout simplement une sorte d'exutoire. Quand on a besoin de se vider la tête, on fait le ménage. Et pour ceux qui n'en ont pas eu assez, le ménage est un éternel recommencement.